Arnaud, vous m'expliquez que enfin, vous proposez une réunion sur Skype quotidienne, francophone, quotidienne, accessible partout dans le monde, par Ouais, définition. donc effectivement maintenant, alors c'est pas moi avec mes Enfin, petits bras, mais vous l'association l'association. qui d'ailleurs fonctionne que avec des membres bénévoles, hein, c'est une particularité. Il y aurait beaucoup à dire pour présenter Narcotique Anonyme, la notion d'anonymat aussi qui est importante. Et donc c'est des membres de Narcotique Anonyme qui organisent ça. Et effectivement, depuis au jour d'aujourd'hui, tous les jours de la semaine, on peut faire une réunion avec son smartphone. On peut télécharger le Skype sur son smartphone et faire une réunion en ligne avec d'autres gens qui sont isolés, qui sont loin d'une réunion ou qui ne peuvent pas aller à la réunion ou qui ont la flemme d'y aller. Et Voilà. que l'on soit effectivement en province, à l'étranger. Ouais, c'est Internet, donc effectivement. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont rencontré Narcotique Anonyme en étant loin des grandes villes où il y a beaucoup de réunions. Et qui après ont adhéré au principe de faire régulièrement des réunions et sont devenus abstinents et se rétablissent avec cet outil-là. Et en fait, c'est ça qui est intéressant à ANA, c'est qu'il y a plein de cas de figure. Il y a des gens qui, par exemple, ont besoin, comme moi, j'ai eu besoin de venir sur Paris et de faire des réunions tous les jours et d'avoir plein de structures de santé pour m'aider. Et puis il y a des gens qui sont en province et qui font avec les moyens du bord. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les moyens du bord, c'est aussi d'utiliser Internet. À la fois ce qui est entre guillemets officiel, donc les réunions Skype NA, et puis ce qui est un peu moins officiel avec les groupes qu'on peut avoir, des groupes fermés sur Facebook ou où il y a un forum NA que moi j'ai jamais tellement utilisé. Mais par exemple, pour donner un exemple concret, moi cette semaine j'ai fêté 12 ans d'abstinence, c'était lundi. Et je suis pas de nature à trop m'exposer, ni à parler là avec un micro et la caméra là-bas, mais j'ai fait l'effort quand même de le mettre sur le groupe fermé Facebook, et de valider comme ça, et puis d'avoir des gens qui me disent bravo. Et, euh, et voilà, ça m'a fait plaisir. Et, euh, et c'est des outils, voilà, c'est des outils qu'on utilise de plus en plus. Rémi a parlé de. Moi, hier, j'étais en réunion dans ma ville d'origine et donc c'était une réunion physique. On n'était pas très nombreux, on était quatre. Et il y avait deux personnes qui étaient au téléphone. Je ne sais pas vraiment où ils étaient. Il y en avait un d'Angoulême et l'autre, je ne sais pas où elle est. Elle est en France, mais elle est dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de réunions physiques et elle utilise. Pour le coup, là, c'était pas Skype, c'était simplement un système d'audioconférence. Donc, on appelle une boîte vocale et on se retrouve connecté. Voilà. Et c'est un outil un peu plus récent que Skype et qui marche bien pour enrichir des réunions en province principalement où il n'y a pas beaucoup de où il n'y a pas beaucoup de monde, quoi. Parce que ça prend du temps à se développer, et notamment en France, NA, ça prend du temps à se développer en province, et Skype, voilà, c'est un levier important, quoi. Comme le fait aussi d'être là, et je remercie d'ailleurs d'avoir été invité pour parler de NA et pour dire que ça existe. Pour remercier en fait d'avoir été invité et dire qu'avec les professionnels de santé, on cherche à tisser des liens, qu'on a beaucoup à faire pour les renforcer. Et des fois, même dans des endroits où on échange avec les professionnels de santé, il peut y avoir encore un fossé, j'allais dire, alors qu'en fait, c'est très complémentaire, quoi. Je voudrais juste témoigner qu'une fois, j'étais dans un centre à Sèvres, où il y a beaucoup d'associations qui rencontrent les professionnels de santé. Et une fois, j'ai entendu une médecin addictologue dire qu'elle avait entendu qu'elle se sentait démunie pour aider des patients alcooliques et qu'elle avait entendu parler des groupes d'entraide A, NA, qu'elle s'était renseignée. Elle disait, je suis tombée sur une étude suisse qui disait que ceux qui s'en sortent en addicto, c'est ceux qui vont dans des groupes d'entraide. Je ne parle pas que de NA, hein, je parle des groupes d'entraide en général finalement, et qui font appel aux professionnels de santé. C'est un peu con à dire, mais moi qui ai fait beaucoup de démarches auprès des professionnels de santé, d'avoir quelqu'un qui expose ça comme ça m'a marqué et c'est pour un peu expliquer qu'il y a beaucoup à faire pour renforcer les liens et que ce soit vraiment réel, quoi.
Voilà.